Les fidèles de la chaîne savent que nous avons fait l'acquisition d'un tracteur pour nous aider dans nos travaux, l'entretien du terrain et le transport de notre bois de chauffage. Nous attendions donc avec impatience qu'il arrive à la maison. Et c'est par un matin pluvieux que la machine a fait son arrivée, telle la star descendant les escaliers de Cannes. Star un peu capricieuse car lors des premiers essais, le moteur s'arrêtait sans raison apparente. Heureusement, un peu de recherche dans la documentation et quelques consultations de forums a permis rapidement de trouver l'origine du problème et y remédier. Je vous propose donc de profiter du beau soleil presque printanier d'aujourd'hui pour aller faire un petit tour de tracteur ensemble. Bonjour chers amis de YouTube, est-ce que ça vous dit de faire un petit tour de tracteur par ce beau matin de février dans le Gers? Allez, je vous emmène avec moi. Pour démarrer le tracteur, on commence par mettre l'accélérateur à fond, ce qui permet d'enclencher la surcharge de la pompe d'injection qui est là. Voilà, vous entendez clac, donc ça veut dire que la surcharge est mise. On grimpe sur la bestiole. Maintenant, on vérifie qu'il n'y a pas de vitesse enclenchée. On a notre frein à main. Moi j'ai l'habitude de débrayer à fond pour démarrer aussi bien les voitures que les tracteurs. On a notre clé de contact qui est positionné là, et là le bouton de démarrage.
Bien sûr, c'est une machine d'il y a... Maintenant, il a plus de 50 ans, donc il est loin d'être parfait. Bon, enfin, il fonctionne bien. Première chose, c'est pas un Zetor 5711, c'est un Zetor 5511. Alors, évidemment, j'ai cru au marquage qu'il y avait sur le capot, mais je suppose que ça a été changé. En fait, sur la plaque d'identification, c'est un 5511. Bon, ça change pas grand-chose. Au sujet des choses à faire, déjà, j'ai eu une petite frayeur parce que les premières fois où je l'ai essayé, il s'étouffait. Et en fait, donc le moteur s'arrêtait tout seul. Et en fait, je me suis aperçu que c'est ce robinet d'arrivée de carburant qui se fermait tout seul avec les vibrations. Donc certainement à changer, un petit truc à changer dans pas longtemps. Une chose urgente à changer et importante, c'est qu'il a, pour l'instant, il n'a pas du tout de frein. Donc c'est pour ça que je me limite à faire des petits tours dans la cour, hein. Je ne m'aventure pas plus loin. Donc là, il n'y a absolument pas de frein. Donc a priori, c'est les mètres cylindres à changer. J'espère que c'est que ça. Bon, au sujet des choses à faire plutôt rapidement, avant de l'utiliser intensivement, c'est bien sûr faire vidange d'huile moteur, remplacer les cartouches de filtre de carburant qui sont là, vérifier les niveaux d'huile de la pompe injection et du régulateur. Au sujet des cache-poussières, vous voyez sur ce côté-là, il est encore en état correct. Par contre, sur l'autre côté, il est complètement désagrégé. Et donc, je pense que je vais le changer assez rapidement. Alors, dans le compartiment moteur, je vais vérifier les filtres à air. Je crois qu'il y en a deux. Je vais vérifier le niveau du liquide de refroidissement, donc dans le radiateur. Après, le reste, les injecteurs, tout ça me semble relativement propre, donc a priori, j'ai pas grand chose à faire. Bon, avant de l'emmener sur la route, il faut s'assurer que les feux fonctionnent, donc les feux arrière là que vous voyez en triste état. Faut que je vérifie aussi les phares qui ne semblent pas fonctionner, donc d'une manière générale revoir tout le circuit électrique. Bon, vous le voyez, l'aile a subi quelques dégâts. Bon. À l'occasion, je verrai si je peux la redresser ou la changer, mais franchement, c'est pas critique, ça peut attendre. Bon, autre chose importante à faire, j'aimerais bien avoir un arceau pour éviter de me retrouver écrasé sous le tracteur si jamais je me retourne, ce qui arrive. Donc, l'arceau, je ne sais pas du tout si on peut l'attacher sur les trompettes, je crois que ça s'appelle comme ça, donc les arbres qui vont aux roues. Donc vous voyez là, a priori, il y aura peut-être possibilité de s'attacher ici, à côté de l'aile. Ou alors, ici, sur, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'arrière du tracteur. Là vous voyez, il y a un ensemble de trous qui peuvent être utilisés. Si vous avez une expérience des Zetor et vous avez déjà fabriqué un système, un arceau sur les Zetor, ou vous avez pu récupérer un arceau sur un autre tracteur et l'adapter aux Zetor, je suis très intéressé de savoir comment vous avez fait. Bon, avoir un arceau c'est bien, hein, donc vous voyez le principe, l'arceau il vient comme ça, il monte en hauteur et il fait ça. Ce qui fait que si le tracteur se retourne, il y a une cellule de protection qui est formée par l'arceau et le devant du tracteur. Mais évidemment, ça marche que si on reste dans la cellule de protection, c'est-à-dire si on est attaché au siège. Donc il faut prévoir une ceinture de sécurité pour s'attacher au siège. Bon, le vrai test pour savoir si un tracteur fonctionne encore correctement, s'il est en bonne santé, c'est de voir s'il démarre correctement. La clé est sur le contact, on appuie sur le bouton de démarrage.